dans un échange ouvert sur les différentes questions, pour que le débat porte sur les arguments et les recommandations. Tout sujet peut être discuté dans une démocratie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, en charge du dialogue politique et social, a toute ma confiance et tout mon soutien pour les consultations que je lui ai demandé de conduire. Je reste confiant dans ce dialogue inclusif, dont les délibérations pourront nous éclairer dans nos choix, répondre à toutes les interrogations, renforcer la confiance entre les acteurs et permettre sans doute à notre pays de poursuivre son chemin sur la voie de la démocratie et du progrès. De l'État, les réactions se multiplient et elles sont diverses les unes que les autres. Dans le camp présidentiel, ce discours vient à point nommé le choix du Premier ministre pour les consultations inclusives et légales. Selon Kiridi Bangoura, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, il était dans nos locaux ce matin. Le Premier ministre Kassory Fofana est à la fois un haut fonctionnaire et un citoyen. Et dans la mission qui lui a été confiée, c'est le serviteur de l'État, c'est l'homme d'État qui va fonctionner, ce n'est pas son opinion personnelle. Il va faire un travail de consultation dont il fera la synthèse, le compte-rendu en toute équité et en toute crédibilité. Autre réaction, celle de Bahouri qui salue également cette sortie du chef de l'État. L'ancien vice-président de l'UFDG souhaite que les consultations annoncées soient inclusives et que les vrais acteurs soient sollicités. Nous l'avons joint au téléphone. Je pense que la consultation actuelle préconisée, elle est nécessaire, mais il faut qu'elle soit correctement organisée par le Premier ministre qui doit faire en sorte qu'en ce qui concerne la méthodologie, d'une part, en ce qui concerne les acteurs qui seront conviés à cette concertation, que ces acteurs soient revêtus d'une légitimité et une représentativité réelle pour ne pas qu'on assiste à un cafouillage pour simplement amuser la galerie. Maintenant, on ne peut pas le refuser pour autant parce que sinon, à partir de ce moment-là, ce sont nos institutions qu'on foule aux pieds. Le son de cloche est différent au PEDN. Pour Faya François Bourouno, ce discours est tout simplement une déception. Pour le parti de Lansana Kouyaté, ne se sent pas concerné par ces consultations annoncées. Aujourd'hui, l'ambiguïté a créé. Elle va consulter qui? D'ailleurs, ça c'est une consultation majeure qui est relevant du domaine de la souveraineté nationale. C'est un élément de souveraineté majeure. Cela dit, n'est-ce pas, ce n'est pas un Premier ministre de venir prendre l'engagement d'engager ces consultations, c'est lui qui devait assumer tout. Là, on n'est même pas aujourd'hui dans ce cadre-là. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que c'est inopportun d'engager une consultation. Nous nous attendons à ce qu'il fasse une déclaration pour éclaircir sa position. Conformément aux dispositions actuelles de la Constitution que nous avons, vous avez beaucoup de chefs d'État qui n'ont pas eu besoin de ça. À partir du moment où on n'est pas pour le principe même d'engager la consultation, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas nous prononcer si oui ou non on acceptera d'être consultés. Nous sommes d'abord sur le principe. Nous ne sommes pas pour le principe d'engager une consultation. C'est inopportun et c'est une violation constitutionnelle. Déçu par la sortie du chef de l'État, c'est l'UFR de Sidya Touré. Son président se dit déçu du contenu du message véhiculé et des rappels historiques faits par le chef de l'État. En ce qui concerne le dialogue inclusif, Sidya a réservé sa réponse à la conférence de presse du FNDC qui a lieu à l'instant à l'université Kofi Annan de Guinée. Le ministère de la Défense nationale effectue-t-elle des ponctions sur les primes des soldats guinéens envoyés à Kidal au compte des Nations Unies? Le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée répond que non et rejette en bloc les propos du député Ousmane Gawal Diallo qui soutient le contraire. Il a ensuite indiqué que le gouvernement guinéen a fait ouvrir à chaque soldat des bataillons un compte dans une banque pour mieux gérer les transferts des primes. Ouminatou Sidibé, Yacouba Traoré signe ce reportage. La Guinée ne prélève aucun centime des primes octroyées aux soldats guinéens déployés à Kidal. C'est la réaction de Laguissé Camara suite aux révélations du député uninominal de Gawal faisant état d'un prélèvement de $400 sur les primes de chaque soldat de la MINUSMA. Mieux, la Guinée est le seul pays africain à payer mensuellement l'intégralité des primes en devises alors que l'ONU procède à des virements trimestriels, indique le directeur de la DIRPA. Il n'y a ni retard
ni retenue sur les primes des soldats guinéens qui sont déployés à Kidal. La Guinée est le seul pays déployé au sein de la MINUSMA qui octroie, qui verse donc à ses soldats des devises. C'est-à-dire, tous les autres pays, les soldats sont rémunérés à monnaie locale. Alagui Sellou dit ne pas accorder d'importance au dire d'Ousmane Gawal à partir du moment où le député ne dispose d'aucune preuve des allégations qu'il avance. Je ne connais pas ses sources, mais je pense que, puisqu'il a employé le conditionnel, c'est à nous de démontrer peut-être que c'est une fausse information qu'il a reçue. Selon le directeur des informations et des relations publiques de l'armée, le gouvernement guinéen a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire pour chaque soldat guinéen des bataillons Gangan. Il serait le seul gestionnaire de ces comptes. Le ministère de la Défense, une fois que les comptes sont créés, n'a aucun droit de regard sur ces comptes-là. Et que ces comptes sont gérés exclusivement par les ayants droit. Parce que ce sont des comptes personnels, ce sont des comptes privés. Nous n'avons pas accès à ces comptes. Au-delà de la valeur du montant, ces soldats reçoivent ces primes avec un grand honneur pour avoir accompli leur mission à la satisfaction des mandataires, a conclu le premier responsable de la DIRPA. Le député de l'UFDG reste droit dans ses bottes. Il soutient mordicus que 400 $ sont soustraits des primes que reçoit chaque soldat du contingent guinéen envoyé à Kidal. Il est de la responsabilité du représentant du peuple de vouloir différencier le bien fondé ou de la rumeur. Et il me semblait que c'était mon devoir d'interpeller le ministre sur cette question, qui est resté très évasif. Il n'a pas dit exactement si c'était vrai ou faux. Et il dit que chaque centime est payé à... Très bien, je veux dire simplement, ils viennent de relancer le débat sur l'espace public. Ce qu'il faut déplorer, c'est que devant les députés, on peut relancer la question. Nous ne devrions pas avoir ce débat par médias interposés. Il y a une commission de défense et sécurité dans laquelle je suis vice-président. Quand je pose des questions, le ministre doit pouvoir réagir instantanément pour qu'il y ait un dialogue qui permette de clarifier un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Il y a eu, oui ou non, des remous dans une compagnie qui était déployée à Guingamp. Il y a eu, oui ou non, une privation de l'ensemble des 850 éléments de leur prime de démobilisation. Tout l'argent est versé. C'est combien? Nous, notre question, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que c'est 1428 $ qui sont versés à chaque militaire? Ils n'ont qu'à nous dire le montant. C'est très important parce que quand ils disent le montant, on peut aller au niveau des Nations Unies vérifier. Et on peut vérifier au niveau des bénéficiaires. Mais s'ils disent on ne touche rien, sur combien? C'est ça la question. Bientôt, les transports publics seront dotés de nouveaux bus et d'un nouveau train pour le transport urbain. De grandes réformes sont annoncées dans le secteur des transports pour le bien-être des citoyens guinéens. C'est l'assurance qu'a dégagée au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi le ministre des Transports, Aboubacar Silla. Abdourahmane Ba et Aliouba, compte rendu. Le transport urbain est un véritable calvaire pour les citoyens guinéens. Le ministre des Transports en est conscient et des mesures viennent d'être prises pour y remédier. Pour le déplacement des populations de Conakry, à court et moyen terme, d'utiliser de plus en plus le train pour le transport de passagers. Au niveau de la ligne de chemin de fer qui existe, CBK, il est prévu un doublement de cette ligne pour permettre d'avoir comme train, je vais vous donner quelques chiffres peut-être, le réseau de Conakry Express, on a prévu sur les 36 km qui séparent Conakry donc de Kagbele, on prévoit qu'il y ait 17 rames de 8 voitures, qu'il y ait 43 trains par jour et qu'il y ait 2400 passagers par train. Si ce projet se réalise, on aura plus de 200 000 personnes que cette ligne de chemin de fer pourra transporter par 24 heures. Mais l'heure n'est pas encore à la fête, car ce ne sont que des projets en perspective. Ce rêve est certes inespéré pour certains, au vu des grandes promesses faites aux Guinéens, mais avec ce train et ces bus, c'est un ouf de soulagement qui s'annonce pour les citoyens. Alors, côté du transport par train, nous avons prévu ce qu'on appelle le BRT, c'est le bus rapide transport. Le métrobus, c'est
une infrastructure qui est dédiée exclusivement aux bus, qui est totalement fermée à toute autre circulation et qui permet à des bus d'aller et de venir sans intersection avec d'autres types de véhicules, de manière à ce que les rotations soient extrêmement rapides. Nous avons 60 bus articulés qui sont prévus. Nous avons signé un contrat avec Albarac déjà depuis 1 an. Désormais, les Guinéens ont les yeux braqués sur les activités de ce département et attendent impatiemment l'arrivée de ces moyens de transport. Les classes du préuniversitaire reprennent le 3 octobre prochain. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a fait l'annonce hier dans un communiqué. Et puis au niveau du supérieur, les choix pour les institutions et universités démarrent demain et se poursuivront jusqu'au 16 septembre sur la plateforme MERS Goupol. Et puis cette question, quelle image projettent nos écoles? Comment se portent les établissements d'enseignement public après plus de 2 mois de vacances? Ces écoles primaires qui doivent accueillir les élèves dans quelques jours ou semaines ont-elles fait leur toilette? Algassi Mouyaliba et Ibrahima Souma ont sillonné ce mardi plusieurs écoles de la capitale. Je vous invite à suivre leur reportage. Collège Dr Lansana Béavougui, un établissement scolaire dont l'édifice date du temps de la Révolution. Sans entretien régulier, le temps a finalement eu raison de lui. Toiture, murs, tout est délabré. Ce collège qui reçoit chaque année plus de 1700 élèves bat un record aujourd'hui. Non pas celui du meilleur établissement ou celui qui réalise le meilleur taux de réussite au brevet d'études du premier cycle, mais il se classe en tête de liste des établissements les plus vétustes de la commune de Matoto, selon les propres termes d'un de ses encadreurs. Alors si l'État n'intervient pas pour aider cette école-là, d'un moment à l'autre, les murs vont s'écrouler. Parce que les murs sont effrités. Les tours, n'est-ce pas, sont devenus vétustes. Partout ça suinte en saison hivernale. Au-delà de cette image peu reluisante que ce collège offre aux visiteurs, d'autres difficultés s'y ajoutent. Ensuite, le problème, n'est-ce pas, de toilettes, mais aussi le problème d'eau. Et pendant la saison sèche, il fait extrêmement chaud, n'est-ce pas, dans les classes. C'est pourquoi, des fois, on est obligé de chercher de l'eau dans les bureaux. Comme ça, quand il fait très chaud là, on laisse les enfants se désaltérer au moins pendant que les enseignants sont lents, n'est-ce pas, les cours. D'abord, cela est dû à la bassesse, n'est-ce pas, de la toiture. Dans de telles conditions, difficile pour les élèves de tirer le meilleur de ce qu'on leur enseigne. Conséquence directe, le collège enregistre l'un de ses pires scores au BEPC session 2018-2019. Sur 450 élèves présentés, il y a eu 85 admis, dont 4 filles. C'est un score vraiment qui n'est pas apprécié. École primaire franco-arabe Simbaya 2 dans la commune de Ratoma. Elle partage la même clôture que le cimetière. Pas d'eau, pas suffisamment de tables-bancs. Enseignants et élèves comptent sur la population voisine. Bon, nous n'avons pas de l'eau. Nous n'avons qu'un puits que vous voyez derrière vous ici. À partir du mois de mars, le puits là ne fonctionne pas. Il faut qu'on appelle certains parents qui nous envoient des bidons. Et dès qu'il y a une citerne d'eau qui sonne par là, on profite pour mettre de l'eau dans ces bidons afin qu'à chaque fois qu'il y a la récréation, les enfants puissent boire et qu'on mette un peu aussi dans la douche du directeur. Malgré tout, son directeur compte bien entamer la prochaine année scolaire dans les normes. Ici, nous préparons l'ouverture des classes. D'abord, on commence par le nettoyage de l'école. Bon, après, quand il y a les tables bancs gâtés, on répare ça aussi. Cet enseignant pense que d'autres problèmes, et pas les moindres, sont à combattre. Les écoles franco-arabes sont marginalisées. Sont vraiment marginalisées. Plus loin, à Simbaya 1, cette école primaire a connu ces mêmes difficultés il y a 2 ans, jusqu'au passage d'une équipe de journalistes. Son directeur se souvient bien de ce moment où l'école manquait presque de tout. Mais après le passage de ces hommes de médias qui ont fait un reportage sur l'école, ils ont bénéficié d'une aide qui leur a permis de renouveler l'établissement. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très fiers, nous sommes très contents de ce que l'État a apporté comme aide. L'espace aussi a contribué
Vous avez contribué, bon, nous vous remercions beaucoup parce que c'est quand vous dénoncez le plus souvent, ça tombe dans les bonnes oreilles et le plus souvent les gens répondent. Ici, tout est prêt et la direction dit n'attendre que le coup d'envoi pour la reprise des cours dont la date n'est toujours pas officiellement fixée. La chance que l'école primaire Simbaya 1 a eue il y a 2 ans, c'est aussi ce que le principal du collège Lansana Biavougui espère en prenant son temps pour mettre à nu l'état de dégradation très poussé de son établissement. À la direction communale de l'éducation de Matoto, le premier responsable n'a pas accepté de se prêter à nos questions. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.